Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 4 mai et cette fois ce sera une vidéo en une fois. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir, j'attendais un peu d'avoir un peu d'avancée. Alors il y a un projet fini que j'aurais bien voulu vous montrer une fois bloqué parce que là il est un petit peu rabougri, mais tant pis, je vous montrerai comme ça et puis je vous le remontrerai la prochaine fois. Tout bloqué, mis comme il faut et tout ça. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser un petit peu parce que là en ce moment dans ma tête c'est un peu le chaos technique dans le sens où j'ai beaucoup de projets dans ma tête et j'ai un peu du mal des fois à faire le tri, donc voilà, je pense qu'à la fin de la vidéo je vous montrerai un petit peu, j'ai fait encore quelques petits achats de laine, de fil d'été, je vous montrerai un peu avec les projets que j'avais envie de me faire. Ça peut vous donner des idées d'inspiration pour cet été, pourquoi pas. Donc voilà, pour ce que je porte aujourd'hui, c'est mon Summer Sorel que j'ai fait l'été dernier. C'est un modèle de Wool & Pine. Donc c'est un top en jersey en vert, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas alterné mes deux écheveaux, donc là il y a un tout petit peu de pooling. Alors le fait que ce soit en jersey en vert, je trouve que c'est un peu moins choquant que sur l'endroit, et il se caractérise avec cette belle encolure en I-cord. En fait c'est un montage en I-cord, donc il n'y a pas remontée de maille ou quoi, on démarre par là parce que c'est un top qui se tricote du haut vers le bas. Il est en anglais. Mais ma foi il est assez simple à suivre, surtout qu'il y a des vidéos notamment pour expliquer ce petit point là qui fait la caractéristique du top, et il est présenté également avec un fade. Donc moi c'était la même couleur mais on peut également le faire en fade, et ils expliquent comment faire le fade sans que ça fasse trop des rayures ou des démarcations. J'ai pas encore testé, mais c'est une idée. Ça peut être une idée sympa. Moi j'ai choisi de finir par des I-cord au niveau des manches. Eux je crois qu'ils font en côte. Après moi je me suis un petit peu loupée dans le sens où en fait comme c'est du jersey en vert, donc là on tricote de ce côté là tant qu'on a ce point, et après en fait ils nous font retourner le top pour qu'on n'ait plus que des mailles endroits à faire, et on tricote sur l'envers du coup. Et je pense que j'ai fait mon I-cord du coup sur l'envers. J'ai oublié de retourner mon tricot, donc je pense que c'est pour ça qu'il a tendance à rentrer un peu. Mais bon, vu la forme des manches qui sont un peu bouffantes, enfin un peu bouffantes, c'est pas choquant. Donc voilà, j'adore vraiment ce haut. Je trouve que l'encolure elle est vraiment idéale. Elle est super belle. Ça fait un très beau décolleté je trouve. Et dans l'idéal, j'aimerais bien le refaire en version pull manche 3/4. Voilà, en fait faire exactement la même chose, mais avec des manches 3/4. Je sais déjà, je pense, dans quelle laine je vais le faire. Donc voilà, mais ça sera plus tard. Pour la laine que j'avais utilisée, c'était de la Tricot & Stitch coloris Picnic. Mais je crois que c'était un coloris unique, qu'elle ne refaisait pas forcément. Après il me semble que là elle a ressorti un coloris Picnic qui doit du coup ressembler un peu, mais c'est peut-être pas exactement le même que celui-ci. Voilà, très joli coloris. Et j'ai passé pas 2 écheveaux complets, mais voilà, j'étais partie sur 2 écheveaux et j'ai un reste, mais je sais pas combien parce que j'ai pas pesé. Donc voilà pour ce top que je trouve très joli. Ensuite, donc je reviens vous voir, j'ai 2 objets finis. Alors, il y en a un que ma fille veut absolument vous montrer, donc je vais aller la chercher pour qu'elle vous le montre sur elle, parce qu'elle est trop contente de pouvoir le faire, et après on continuera une fois que ce projet vous sera présenté. Je reviens. C'est le pull vanille. Voilà, donc le pull vanille pour ma poupette que j'avais fait en 6 ans dans les laines de fil d'art. C'est un modèle fil d'art. Donc il l'avait bloqué. Ma foi, il s'est quand même bien agrandi, hein, parce que la dernière fois, je sais pas si vous aviez vu, mais je sais plus s'il y avait une manche ou pas. Les manches se sont bien rallongées. Du coup, mamie, elle nous a mis des petits élastiques
au niveau des volants pour que les manches tiennent bien comme il faut. Est-ce que tu l'aimes bien ce pull? Oui. Voilà, bon bah je pense qu'elle va bientôt le mettre, enfin s'il ne fait pas trop chaud parce que ces derniers jours il faisait un petit peu chaud pour pouvoir le mettre, mais je pense que dès qu'elle pourra, elle le mettra. Oui. Donc voilà, il est enfin fini après tout ce temps. Ma foi c'est un modèle très simple, hein, mais je vous conseille de faire le corps en rond et les manches en rond au vu des répétitions des rayures qui sont que sur 3 rangs. Donc si vous faites un aller-retour, vous allez avoir beaucoup de fils à arrêter. Donc voilà pour ce modèle. Donc ça c'était un premier objet fini. J'en ai également un deuxième. Donc comme je vous ai dit, celui-ci n'est pas lavé bloqué. J'attends le week-end prochain pour pouvoir monter chez mes parents et le faire chez eux. Parce que ma mère a tout ce qu'il faut. Elle a les grandes tiges et tout ça. Et je pense qu'il va vraiment avoir besoin d'une bonne mise en forme. Donc c'est le châle Un jardin en camélia de Même les anges tricotent. Vous voyez, il a quand même une bonne ampleur. Si je le mets autour du cou. Et encore, je pense qu'il va encore bien s'agrandir au blocage. Donc là, voilà. Voilà. Donc, ce châle. C'est un châle, donc j'ai fait la grande version, mais il existe en petite version. La petite version, c'est un écheveau, 200 grammes et un mini de 20 grammes. Moi, j'ai fait la grande version qui nécessite 2 écheveaux 200 grammes couleur, donc moi c'était mon rose, et un écheveau de contrastant couleur jaune. Alors moi, il m'a manqué un tout petit peu de jaune pour pouvoir finir l'i-cord. Donc j'ai utilisé le jaune que je vous avais montré pour mon petit top en jacquard rose. Parce qu'à mon avis je ne vais pas tout utiliser. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même. Mais il manquait pour finir ce bout là quand même. Donc je ne sais pas. Après sur les rangs raccourcis, moi j'ai dû couper à chaque fois que je changeais de côté. Parce que j'ai jamais réussi à retrouver le fil du milieu du cake. Donc est-ce que c'est pour ça qu'il m'en a manqué? Je ne sais pas. Mais bon, ma foi, c'est pas très grave. C'est pas choquant. Donc voilà. Mon dilemme sur la brioche. Parce que je l'avais laissé... je vais peut-être déjà vous dire les laines dans lesquelles j'avais tricoté. On va essayer de faire dans l'ordre. Donc c'était de la laine de moute. Dans sa base moute sock. Voilà, donc ça, le Miss Pastèque, c'est le rose. Et l'autre, c'était le coloris Big Candy. Très belle couleur, j'ai vraiment adoré les tricoter. Et donc, la dernière fois que je vous ai laissé, parce qu'il est resté un peu en plan un certain temps, après la première brioche. Donc mon dilemme, c'était, est-ce que je refais la brioche de la même couleur rose ou est-ce que je la fais jaune? Christelle m'avait gentiment répondu en me disant que je pouvais faire un petit liseré rose là avant de faire ma brioche en jaune. J'ai choisi de pas le faire sur ce coup là parce que comme mon jaune il avait quand même des nuances de rose dedans, je me suis dit que ça allait le faire. Et en fait je pense que le rose va quand même bien mieux ressortir dans la brioche jaune. Une fois bloqué, ça risque de s'étaler et ça fera pas une grosse tache jaune parce qu'on le voit, on voit quand même bien le rose. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que si j'avais su, j'aurais fait les 2 brioches jaunes, mais bon, je vais pas refaire. Et je pense que j'ai effectivement bien fait d'inverser parce que quand on regarde l'envers, si je vous montre de l'autre côté, vous voyez les petites vagues roses, on les aurait pas vues. Enfin, il n'est pas bloqué, mais je pense qu'on ne les aurait pas vus et ça aurait été très dommage. Donc, voilà pour ce châle-là. Qui est au final très sympa. Si je vais arriver à tout vous montrer. Voilà. Donc, je vous remontrerai une fois bloqué. Donc, il me restait à faire en gros la section de brioche. Là, les petites vaguelettes qui sont en système de rang raccourci qui du coup au final passent très vite.
parce qu'on n'a pas beaucoup de mailles à chaque fois à tricoter. Et après on relève les mailles sur toute la partie du haut, plus toutes les mailles qu'on a là, pour faire l'i-cord en jaune, pour donner une belle finition. Voilà pour celui-ci. Je vous le remontrerai une fois bloqué, avec la brioche et tout ça. Ah oui, et ma maman m'a même rattrapé ma petite... je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous avais montré un petit couac là, avec un petit fil jaune dans la brioche qui ressortait. Et du coup, elle a réussi à me le rattraper. Donc c'est trop bien. Parce que bon, j'avais beau me dire que ça se voyait pas trop sur l'ensemble du châle, ça me chiffonnait un petit peu. Donc, trop bien. Voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que vous aviez vu? Je crois que j'avais commencé le pull Coffee de Même les Anges Tricotent. Alors je crois que quand je vous l'avais montré, il était un peu en pièces détachées parce que c'est des manches montées, je crois que ça s'appelle. Du coup on avait commencé à tricoter un bout d'épaule de chaque côté. Et comment on a fait déjà, je ne me rappelle plus. Après je crois qu'il y avait les triangles qu'on faisait de chaque côté jusqu'à rassembler. Et après on rattrapait pour faire le dos. Mais je suis pas sûre que j'avais attaqué le dos la dernière fois que je vous avais vu. Donc pour rappel, je la fais en sock-here. Je vous ai retrouvé l'étiquette de Cook Knit. Et c'est coloris 1004 Xénon. Donc c'est un rose flashy. Voilà. Donc c'est des écheveaux de 50 grammes je crois. J'en avais 5,5 je crois. Parce qu'en fait il m'en restait un entamé du châle de ma fille que je lui avais fait. Et j'en avais racheté 5. Je pense que je vais vraiment pas passer tout ça. Surtout que j'ai pris le parti de faire des manches 3/4. Du coup je vais avoir besoin d'un petit peu moins de laine. Mais là en gros j'en suis à 2 écheveaux et demi je pense. Quand j'aurai fini les 2 manches. Et il me restera juste le corps à finir. Donc je pense qu'en 4 écheveaux de 50 grammes ça devrait peut-être le faire. Enfin bref, on verra à la fin, ça c'est pas grave. Donc voilà où j'en suis. Alors c'est pas évident de vous montrer toujours parce que en fait la dentelle, je pense que tant qu'elle n'est pas bloquée, ça va pas forcément ressembler à grand chose. Donc c'est un pull col V. Donc j'ai choisi de faire un i-cord et pas des côtes. Dans le patron on dit qu'on peut également faire un i-cord parce que moi comme j'ai pas beaucoup de poitrine, je trouve que c'est quand même plus sympa avec un i-cord. Donc ça c'est pour le devant. Bon, c'est ma maman qui m'a récupéré les mailles pour l'encolure. Je l'ai fait sur tout le reste du pull toute seule. Mais l'encolure, j'avais trop peur de me planter et de devoir refaire. Donc comme on a passé un grand week-end là-bas, j'en ai profité. J'ai un peu exploité ma maman avec tous mes petits problèmes. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Un jour, je ferai peut-être quelque chose de A à Z toute seule. Mais voilà. Donc là, il se caractérise avec cette belle dentelle dans le dos qui est en forme de triangle. Alors, je sais pas comment vous montrer cette dentelle bien... Si je vous l'étire un petit peu, voilà. Donc ça sera plus joli une fois bloqué, hein, parce que là j'ai un peu du mal à vous montrer sur tout le pull. Mais je pense que ça va être trop canon. Et j'ai fini une manche. Donc j'ai fait un manche 3/4. Et c'est pareil, elle se caractérise avec cette dentelle. Voilà, sur tout le côté de la manche. Elle n'est pas toute en dentelle la manche, hein, parce que là il y a du jersey. Mais c'est sur le haut là. Voilà, après j'ai juste un peu peur avec cette laine que ça s'agrandisse beaucoup. En fait elle est un peu plus fine que de la fingering que je tricote habituellement. Donc j'ai descendu un petit peu la taille d'aiguille, mais je trouve qu'il est quand même... il n'est pas déjaugé, mais un petit peu quoi. Et j'ai peur que ça s'agrandisse beaucoup. Déjà avec la dentelle, comme elle va se placer, je pense que ça va forcément s'étendre. Et donc voilà, donc il va falloir que je fasse attention à ça. Là j'ai commencé la deuxième manche, j'en suis à peu près à la moitié. Donc ce
sera bientôt fini. Et après, ben, il me restera à dérouler le corps. Parce que j'ai pas fait beaucoup de centimètres sous... Quoique, un petit peu quand même. Voilà, j'ai fait... tout ça sous les emmanchures. Donc voilà, celui-là, il n'a pas énormément avancé. En fait, il a bien avancé tout le début, jusqu'à la fin de la première manche. Après, j'ai remonté tout de suite la deuxième. Je l'ai commencé. J'avais fait quoi? Une vingtaine de rangs, je crois. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire les diminutions. Et oui, j'ai des problèmes avec les manches en ce moment. Sauf que comme là, il y avait de la dentelle à récupérer, tout ça, et ben j'ai laissé de côté jusqu'à ce que je... voie ma maman pour qu'elle puisse me défaire et me récupérer tout ça parce que j'avais trop peur de faire une catastrophe et de tout lâcher ma dentelle parce que en fait là on remonte des mailles sur toute cette partie là mais la partie dentelle c'était des mailles en attente du petit bout qu'on avait fait au départ donc là j'avais vraiment peur de faire une catastrophe donc j'ai attendu un petit peu et après j'ai eu un peu de mal à m'y remettre parce qu'en fait je me suis remis sur mon châle une fois qu'on a décidé la brioche. Ça a mis un peu de temps à cogiter. J'ai étudié les options, voilà. Et du coup, bah, une fois relancé sur le châle, je me suis dit, allez, vas-y, je le finis, parce que ça fait un petit moment qu'il était en cours. Et celui-ci est passé un petit peu au second plan. Mais là, je m'y suis remise et je pense que, voilà, il devrait bien avancer ces prochains jours. J'ai hâte de voir le rendu final quand même. Cette dentelle, elle doit être quand même super belle au porté, tout ça. Donc... à suivre. Voilà pour ce que vous connaissiez en encours et donc objet fini. Entre temps, j'ai monté de nouvelles choses. Alors déjà, j'ai enfin mon sac à projet. En fait, ma maman m'avait fait choisir les tissus, pardon, mon combo pour un nouveau sac à projet aux dernières vacances, donc début mars, c'était pour nous. Et bon, elle n'avait pas encore eu le temps de me le faire, hein, elle a d'autres choses à faire, c'est normal. Mais bon, moi je vous regardais toutes là sur vos podcasts avec vos nouveaux sacs à fleurs, avec un peu le même tissu que ce que j'avais choisi. Et je dis, oh quand même, maman, regarde, elles ont toutes leurs nouveaux sacs. Est-ce que tu crois que tu pourras bientôt me faire le mien? Et donc, et ben voilà, on est remonté pour les vacances des petits et elle avait fait ce magnifique sac. C'était son deuxième avec les clap-clap là. Et franchement, il rend trop bien. Elle l'a un peu matelassé. Et elle a mis cette jolie étiquette que je trouve qui va trop bien avec. Et ma foi, bah, je suis super contente de mon petit sac très printanier pour la saison. C'est top. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Eh bien, j'ai castonné mon cake crop. Je crois que c'est comme ça. De, je sais plus le nom de la designeuse. De Olga Putano. Voilà, je vais y arriver. C'est celui-ci là. Que je vais faire bien moins cropped que ça. Parce que moi, j'aime pas trop les trucs trop cropped. Donc, je vais quand même bien le rallonger, je pense. J'ai deux écheveaux de couleur principale. Donc, pour un top manche courte, je pense que ça devrait le faire. Je devrais pouvoir quand même le rallonger. Pour rappel, je vous avais présenté le combo, mais je n'avais pas commencé, donc c'est pas vraiment un rappel. Je le fais en l'atelier du mouton bleu, coloris éclat de rose. Très belle découverte. L'atelier du mouton bleu, je l'ai découverte au salon de la Palisse l'année dernière. Et franchement, elle a des super coloris bien peps que j'aime bien. Donc ça, c'est pour le rose. Et le contrastant, moi, j'avais choisi du jaune que je fais en Sélène. Coloris tournesol. Voilà. Donc ça, c'est pour les laines que j'utilise. Alors, j'ai fait une petite modification. Normalement, elle fait des espèces de côtes perlées ou je sais plus, en bicolore.
Et ma maman m'a dit fais attention parce qu'il y en a plusieurs que j'ai vus dans les podcasts qui ont fait ça et ça a tendance à pas trop se tenir. Donc bon, voilà. Elle m'a dit bah tu peux faire des côtes normales mais bicolores si tu veux garder comme dans le patron. Après honnêtement c'est pas forcément ce qui m'attirait le plus dedans. Donc bon, j'ai commencé par des côtes normales. Voilà. Non, j'ai fait des côtes semi-torse même. Et j'ai fini le jacquard du bas. Je sais pas si on va bien voir. Alors bon, mes deux couleurs sont pas hyper contrastées. Donc j'espère que ça se verra quand même bien au final. Mais voilà, donc ça c'est pour toute la partie du bas. Donc là maintenant il faut que je déroule du jersey rose. Je pense que je vais alterner mes écheveaux parce que je ne m'étais pas rendu compte en les bobinant. Mais le deuxième a l'air quand même plus foncé. Au moins sur la partie du début. Donc je pense que sur cette partie là je vais alterner mes écheveaux comme c'est un gros pavé de jersey rose. Et après bah, quand il y aura de nouveau du jacquard je sais pas, je verrai mais voilà. Là, il faut que je me motive à faire la mer de jersey uni. Bon, j'avoue que c'est pas ce qui me botte le plus, mais bon, ça peut me faire mon projet zéro cerveau pour les midis ou les trajets en voiture ou ce genre de choses. Ce serait mieux qu'il avance quand même, que je puisse voir ce que ça donne. Voilà pour celui-ci. Et deuxième castagne que j'ai fait depuis la dernière fois, c'est le châle de ma fille. Donc il s'agit du châle à l'orée du bois de Même les Anges Tricotent. Il y a beaucoup de Même les Anges Tricotent sur mes aiguilles en ce moment. Merci Laetitia pour ces beaux patrons. Donc je le fais en laine de Sabine Ars Natura. Donc c'était le rose pétant en Stellina. Donc c'est le coloris Bengale je crois. Ouais, Bengale. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà. Donc toujours des paillettes. Et le deuxième écheveau, c'est ce coloris multicolore qui est ma foi quand même très chouette. Alors le nom du coloris c'est... Ah, je sais plus l'étiquette. Je vais peut-être coller là, attendez. Non. Ah. Je sais plus ce que c'est l'étiquette. Le coloris, ah c'est là. Celui-là. Ouais. Donc c'est le coloris Harajuku. Voilà. Donc j'ai commencé ce petit châle parce que j'avais plus de projet zéro cerveau parce que j'en étais au jacquard de mon petit top. Le pull coffee, il y a de la dentelle un peu, donc je préfère être posée. Et donc voilà ce que j'ai fait. C'est très girly, hein, mais bon, c'est très elle en même temps. C'est un châle adulte, donc j'espère qu'elle le gardera un bon moment. Et puis voilà, j'ai un peu de mal à le lâcher, j'avoue que depuis que je m'y suis mis dessus, j'ai envie de faire que ça, parce que j'adore tricoter les châles, je sais pas, c'est ma... Enfin, je trouve que les châles, c'est bien, parce que c'est rythmé par les sections qui changent, tout ça, alors que sur les projets type pull, gilet, tout ça, il y a toujours souvent une partie de jersey qui... c'est un moment où en général on me perd un peu, mais bon, ma foi... je me suis remis sur le pull coffee parce que je me suis dit qu'il fallait qu'il avance quand même. Et celui-là, bah, il prendra le temps qu'il prendra. Hein. Ça va bientôt plus être trop la saison des châles. Donc voilà. Mais je trouve que le combo qu'elle a choisi est quand même très sympa. Ce rose avec ses multicolores, il rend super bien. Bon, faut aimer le fluo. Hein. C'est sûr que
Si vous êtes sensible aux couleurs, ce n'est pas pour vous. Mais voilà, pour ma poupette, c'est quand même super sympa. Voilà pour mes encours. Donc maintenant on va passer à une partie un peu plus... Alors je sais pas si ça vous intéresse pas, vous pouvez couper là. C'est pas des projets que j'ai en cours. C'est des idées, des inspirations et avec notamment des coloris que j'ai reçus. Donc j'ai passé un grand week-end à la campagne chez mes parents pour les vacances scolaires parce qu'on posait les enfants. Et on a beaucoup farfouillé dans le stage de ma mère, qui est quand même assez conséquent, mais enfin le mien n'est pas mieux non plus. Donc voilà, il y a des très belles couleurs. Alors en général on n'a pas la même palette, mais quand même des fois il y a des couleurs qui se rejoignent un petit peu. Et donc on a fait un petit troc des chevaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le vert que j'avais pour faire le top, le Mademoiselle Kate de Même les Anges Tricotent. Je vais vous le remontrer, c'est ce modèle-là. Donc j'avais commandé de la laine chez Garance et compagnie et c'était un vert. Alors le vert était très joli. J'aimais bien les variations de vert, mais il y avait cette tonalité un petit peu gris que j'ai pas l'habitude de porter et qui me plaisait moins à moi. Hein. C'est pas la couleur qui était pas belle, c'est simplement que c'était pas trop mes couleurs. Et ça me chiffonnait un peu, donc voilà. Donc on a farfouillé un peu dans le stage de ma mère et on a fait un petit troc des chevaux parce que ces couleurs-là, c'est un peu plus ces couleurs. Donc elle m'a dit si tu veux, enfin si tu trouves un combo, si tu veux, on s'échange ses écheveaux. Je dis bon bah ok. Donc en farfouillant dans son stage, j'ai trouvé mon bonheur. Donc j'ai trouvé cette laine qui est une laine de Ophildorus qui est plutôt assez neutre hein, par rapport à ce que j'ai l'habitude de tricoter, mais j'aime bien parce que j'aime bien l'esprit du Mademoiselle Kate dans la couleur que Laetitia a fait. Alors c'est, je sais plus ce que c'est, mais il me semble que c'est de l'arco-iris. Mais bon, ça reste donc ça reste une couleur assez neutre avec quelques petites touches de speckle fluo qui du coup je pense laisseront quand même bien sa place à la dentelle et du coup qui devrait être quand même super chouette. Donc c'est de la Ophildorus et c'est le coloris le Jardin du Palais. Donc j'en ai déjà acheté de la Ophildorus mais je ne l'ai jamais tricoté encore. Donc ça sera l'occasion de tester tout ça. Donc voilà pour le Mademoiselle Kate qui montera je pense bientôt sur mes aiguilles puisque comme vous le voyez c'est bien bobiné. Oui parce que j'en ai profité pour bobiner pas mal de choses au passage. Je pense que j'ai largement de quoi faire, hein. Tout ne sera peut-être pas fait, mais comme je vous ai dit, je préfère anticiper. Ensuite, toujours dans le stage de ma maman, je vous avais parlé d'un combo de wouillettes. Voilà, elle avait acheté ça. Bon, elle savait pas trop ce qu'elle allait en faire et tout ça. Et elle m'a dit, bah écoute, si tu as une idée de ce que tu veux faire, prends-le. C'est quand même super gentil. Parce que j'ai l'impression d'avoir dévalisé son stash en fait. Alors que j'en ai aussi un chez moi de stash. Hein. Mais bon, c'est toujours mieux chez les autres, n'est-ce pas? Enfin bref, donc, vous voyez cette belle laine là. En plus, je crois que c'est une base quand même super sympa. Donc ça, c'est de la mohair et soie. Et ça, c'est 50% soie, 50% mérinos. Donc c'est un kit qui était tout fait. La fingering, c'est le coloris Poetti. C'est la base Amor qu'elle appelle. Un très joli rose pêche clair. Et celui-ci, c'est Au sol.
le coloris dans sa base doucette. Et pour avoir déjà testé la mohair de Williette, elle est tellement douce. Ça va être trop bien. Et donc, revenons à nos moutons. J'ai pris ce combo auquel j'ai rajouté cet écheveau de Ars Natura, coloris Bengale en base Stellina, pour faire le modèle de Même les anges tricotent, le bouquet de fleurs séchées qui est sorti là il n'y a pas très longtemps. Là. Donc je pense que dans ce combo là, ça sera très printanier. J'ai hésité à commander un combo chez Pauline Bulle Bizarre. Il y avait notamment le combo avec le coloris Festival en vitaminé, comme elle disait, que j'aimais beaucoup. Mais en fait, j'avais déjà un rose Pitaya. Enfin, voilà, c'est sensiblement la même gamme de roses. J'avais le coloris Festival puisque j'ai pris son calendrier de l'après. En fait, il me manquait simplement le mohair. Je me suis dit non mais commande pas un kit, t'as déjà 150 écheveaux que tu sais pas quoi faire. Ce serait dommage de reprendre les coloris et de toujours se retrouver avec ces deux écheveaux dont on ne savait pas quoi faire. Donc j'ai résisté. Je n'ai pas commandé et du coup j'ai piqué dans le stage de ma maman. Je sais pas si c'est mieux. mais voilà. Donc je pense que... Alors normalement c'est la même couleur qu'il faut en mohair et en fingering pour faire les rayures en point mousse. Moi ça sera un peu différent, mais je pense que ça peut quand même être sympa. Et du coup je ferai la dentelle, les parties dentelle avec le rose. Voilà, donc à suivre. Et donc, en plus, pas fait exprès, hein, mais franchement ça va quand même plutôt bien ensemble. C'est-à-dire que là, j'aurai mon petit top Mademoiselle Kate, qui je trouve... se marie quand même plutôt bien avec ça. Petit châle. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté ce coloris là, le coloris Cattleya de Ars Natura. C'est un coloris de son calendrier de l'Avent de cette année, pour faire un petit gilet en vitamine D, enfin qui s'appelle vitamine D. Et quand même, on est pas mal. Ça peut faire un super ensemble. Bon, il n'est pas encore fait, hein. Mais j'ai bobiné, donc j'ai un projet de le faire rapidement. Ça, c'est bobiné. Et le fleur séchée, on verra après, parce que j'ai un autre combo de châle que j'ai bobiné, que j'aimerais bien faire, qui est aussi très printanier, avec des fleurs et tout ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu passer. C'est le châle Time to Bloom de Cali Monster. Voilà. Et donc, j'avais un combo de Charlie Popette que j'avais acheté. Je crois que c'était thème un peu sirène, mermaid, je sais plus. C'est un combo tout fait. Donc en fait là j'ai un écheveau de 100 grammes. Je crois que c'est le coloris étoile de mer, mais il me semble que c'est des collections éphémères, donc je crois pas que vous puissiez le retrouver. C'est un rose. Je sors pas de la pochette parce que j'ai peur de ne pas arriver à le remettre. Un rose, un blanc, une base non teint je pense, avec alors je sais pas si c'est des speckles ou si c'est, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, avec du rose plus ou moins clair et du jaune fluo, et avec, il y avait deux mini de, c'est pas des mini, il y avait deux écheveaux de 50 grammes en contrastant. Donc pour faire ce châle, il me faut un écheveau de 100 grammes couleur principale, donc ça sera ça. Les deux contrastants, et il m'en fallait un troisième, parce que sur la photo, vous voyez, on a un jaune fluo, un orange un peu corail et un rose plus soutenu. Donc moi je vais prendre ça pour le rose soutenu, ça pour le jaune, et en farfouillant dans les restes de ma maman, j'ai trouvé ce corail. Et donc j'espère que ça va le faire. J'ai essayé avec plusieurs choses, c'était pas évident. J'ai essayé avec un peu des verts aussi, mais comme il y a ce jaune fluo là,
On peut pas trop pencher dans n'importe quel vert, parce qu'avec les verts un peu jaunes, citronnés, ça va pas forcément ensemble. Donc voilà, et là bon, je pense que j'aurai largement de quoi faire parce qu'il doit y avoir plus de 50 grammes. Donc voilà, je pense que quand j'aurai fini le châle de ma fille, je montrerai celui-ci. Qui est très de saison, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, là j'avais rien acheté. J'ai tout fait avec mon stage ou le stage de ma maman. Et donc j'ai quand même craqué un peu. J'ai acheté quelques fils vraiment d'été. J'en ai pas beaucoup. Enfin en tout cas j'en ai pas dans mon stage. C'est pas forcément des fibres que j'aime beaucoup tricoter parce qu'en général elles ont pas beaucoup d'élasticité et j'avoue que je galère un peu au niveau du tricot, mais bon voilà. Et il faut que il faut réessayer. Et puis en fait j'ai vu plein de petits modèles que j'aime bien, de petits tops d'été et que j'ai envie de tester, donc voilà, il faut se lancer. Alors j'ai fait une petite razzia chez Holzgarn. C'est un fil que j'avais tricoté l'année dernière. J'avais fait une petite robe à ma fille d'ailleurs. Attendez, je vais aller vous la chercher, je vous verrai comme ça. Voilà, donc j'avais fait la Nora Dress Vestido de Esti Juango, je sais pas comment ça se dit. Je suis très nulle pour le nom de patron. Cette petite robe. Donc c'était pas du tout le fil recommandé, hein. Mais je l'avais pris, donc j'avais pris en fait c'est ce coloris là. Donc c'était la Holzgarn, la Coast en coloris solar. Donc qui est un jaune bien peps. C'est du 55% laine, 45% coton. Et c'est 350 mètres pour 50 grammes. Donc voilà. Moi j'aime pas trop les matières coton parce que je trouve ça hyper rigide. Mais là ma foi elle reste quand même assez souple. Je monte la petite robe au passage. Hop. Bon, elle l'a eu que fin d'été, donc elle n'a pas pu énormément la porter. Mais elle l'adore. Donc j'avais tricoté avec cette laine en la doublant. Donc là elle est tricotée à double. Après on peut la tricoter à simple également, hein, suivant le modèle qu'on veut faire. Et vous voyez, elle n'est pas... Ça reste souple parce qu'il y a de la laine dedans, c'est pas que du coton. Donc voilà. Alors la mer de Jersey a été interminable, je vous ne le cache pas. Mais j'ai fait ça l'été dernier au bord de la piscine entre deux trempettes et franchement c'est plutôt bien passé. Donc voilà. Mais c'est vrai que bon, elle commence à être grande et les petites robes à tricoter, ça commence à être long aussi. Mais ma foi, elle les porte bien, donc ça fait toujours plaisir. Et puis bon, le rendu de cette robe était quand même super sympa avec ces petites bretelles en dentelle là. Super canon. Le rendu est quand même sympathique. Donc moi, j'ai pris pour me faire deux hauts à moi et un haut à ma fille. Donc le rose que je vous montrais, donc c'est le coloris géranium. C'est un rose rouge, enfin je sais pas comment dire la couleur, mais en retour caméra ça a l'air pas mal. J'aime beaucoup cette couleur. Et donc c'est pour faire un haut en fil d'art, enfin c'est un modèle fil d'art. Mais je crois que le fil qu'ils utilisent, ils ne le font plus parce que c'est un vieux catalogue. Mais je l'avais repéré depuis déjà un certain temps, ce petit top là. Voilà, avec la petite dentelle en bas, les petits nœuds, les petits liens, tout ça. Alors j'ai regardé avec ma maman, mais je ne me rappelle plus. Mais je pense que je vais le tricoter en simple celui-ci. J'ai pris que 2 pelotes. Je crois qu'on s'est dit qu'en simple c'était pas mal. Mais il faut que je fasse l'échantillon encore. Donc je vais lui faire ce petit top là.
qui m'a l'air ma foi très sympa. Après il faut que je vois si je peux aménager pour faire... Alors je crois qu'il se tricote en 2 parties parce que là on a cette partie là et cette partie là et après ça doit être cousu ou je sais plus comment c'est rattrapé. Faut que je vois si je peux faire des parties en rond ou pas. Voilà, donc je vais étudier ça. Donc ça sera bientôt je pense. Quand j'aurai un en cours peut-être fini quand même. On va attendre un peu. Donc pour ce coloris là, ensuite je me suis repris du jaune comme sa robe avec un écru, bah, il s'appelle écru d'ailleurs, pour faire un top de Irène Nain je crois. Voilà. C'est le Summer Blossom Tea. Bon, j'ai copié l'inspiration des couleurs, hein. C'est pas cette laine qui est utilisée non plus, mais voilà. Qui devrait être sympa. Il y en avait un autre un peu avec cette forme avec les manches un peu volant là, mais plus avec de la dentelle, enfin plus de dentelle, la plus grosse dentelle je pense. Et mais bon. Je me suis dit que j'allais tester sur celui-ci déjà la forme et on verra ensuite. Mais alors là, je pense que je tricoterai à double, il me semble, d'après l'épaisseur de la laine. Je crois. Mais c'est pareil, il faut que je revoie les échantillons. L'avantage de cette laine, c'est quand même, elle n'est pas hyper chère. Je crois que c'est 4 € et quelques la pelote. Et elle mètre quand même long, donc suivant si vous la tricotez à simple ou à double, ça vous revient pas forcément trop cher pour faire un top d'été. Voilà. Et un dernier combo, toujours dans la même laine, mais dans d'autres coloris. Et vous pourrez noter au passage que je n'ai pas acheté beaucoup de roses. Hein. Donc, on change un peu de gamme de couleurs. C'est pour faire le Marigold Tea de Winter's Weather Knit que j'avais déjà repéré l'été dernier. J'avais déjà repéré l'été dernier. De base, je voulais le faire en Vaya de langue. Il y avait le coloris émeraude qui me tentait bien avec soit le kaki, soit le... Bon, il y avait un écru. Vous remarquerez que je m'inspire beaucoup des photos. Pas trop, mais bon des fois je les change quand même aussi hein, les couleurs. Et mais ma maman l'a vu en vrai et elle m'a dit je suis pas sûre que la Vaya elle va te plaire en couleur parce que ça rend pas tout à fait comme sur les photos, donc je pense que ce que tu t'imagines ne colle pas vraiment à la réalité, c'est à dire qu'il y a quand même une petite tonalité un peu grisonnante apparemment dans la couleur en vrai. Donc elle m'a dit je suis pas sûre que ça va te plaire. J'ai dit bon, parce que j'ai pas trop l'occasion d'aller la voir en vrai ou quoi. Donc j'ai réfléchi, en plus je crois que le fil ça colle pas au niveau de la grosseur par rapport au modèle, donc bon ça aurait été un peu compliqué et du coup là, je suis partie toujours sur celle-ci. Je reste un peu dans les mêmes couleurs que sur la photo, donc ça c'est un rose très pâle, je sais pas si vous le voyez rose ou si vous le voyez écru. C'est le coloris Powder. Et le vert, c'est le coloris Sea Green. Un très beau vert, j'aime bien ce genre de vert. Vert émeraude un peu là. C'est bien mes couleurs aussi. Donc voilà pour celui-ci. Je pense qu'il va être sympa aussi. Mais je pense que je montrerai d'abord le t-shirt jaune et cru. Celui-là on verra peut-être sur la fin de l'été. Je sais pas, on verra. Faut voir ce que j'ai le temps de faire aussi. Et dernier petit achat que j'ai fait. En fait ma maman l'été dernier a fait le Kylie. Le top Kylie de... Bah de Irène Nain aussi. Que j'ai revu sur Bulle Bizarre, enfin Pauline de Bulle Bizarre dans son dernier ou avant-dernier podcast, et que je trouve ma foi très sympa. Donc j'ai voulu prendre une couleur qui changeait un peu. Donc là je suis restée, alors la laine préconisée dans le patron c'est la Sandesgarn
la ligne. Et j'ai voulu changer un peu de mes couleurs habituelles. J'ai pris, comment ils appellent cette couleur? Bon, en fait c'est un numéro. C'est un peu genre citron vert. Vous voyez, c'est pas du jaune. C'est pas un jaune franc. Il tire un peu sur le vert. Il est bien lumineux. Après, j'espère que ça m'ira autant. Il faudra que je bronze un peu peut-être. Enfin bref, voilà. Et en fait, ma maman l'avait fait en belle, je crois, de Drops, qui est exactement la même composition et qui est beaucoup moins cher. Mais j'avoue que les couleurs, elles me tentaient pas trop. En fait, il n'y a pas de couleur bien flashy comme j'aime bien. Du coup, bah, j'ai pris celle-là. Mais c'est la même composition et je l'ai trouvée hyper douce. Alors là, elle n'est pas forcément aussi douce, je sais pas. Peut-être que ça s'adoucit au lavage aussi. Mais j'avais bien envie de tester ce genre de fil que je ne connais pas trop finalement. D'ailleurs, c'est quoi la composition? 53% bambou. Bon, non, coton, n'importe quoi. 53% coton, 33% viscose et 14% de lin. Par exemple, du lin, je crois que j'en ai jamais tricoté. Et ça donne un petit côté... Enfin, c'est la viscose peut-être. Mais... Enfin bon, bref, ça fait un fil souple quand même, au porté, et assez doux. Donc voilà. Et j'ai passé une dernière commande, mais que je n'ai pas encore reçue. Je vous montrerai la prochaine fois, mais ce ne sera pas pour tout de suite parce que c'est de la mohair. Mais il y a un nouveau... Alors c'est un pull normalement. Un nouveau pull qui est sorti. J'ai trop flashé dessus. Je vous montre. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite. Là, voilà, c'est inspiration. Donc si vous voulez des idées de modèles, c'est le moment. Que je vous retrouve ça. Je sais même plus comment il s'appelle. Voilà, faut que je vous retrouve la version. Attendez, je vais vous retrouver avec le nom, ça sera peut-être mieux parce que là j'ai pas le nom. J'ai pris de la mohair chez Inès Green. J'ai jamais commandé chez cette teinturière, mais il y a toujours quelques coloris que j'ai dans ma tête et que j'avais envie de tester. Ma maman en a commandé une fois et elle a fait le Cozy Cardigan de Même les Anges Tricotent avec la dentelle, là, les deux panneaux de dentelle sur le devant. Et sa mohair a l'air quand même extrêmement douce, un peu du même registre que Wooliette. Donc j'avais bien envie de tester ça. Et il y avait le coloris Poésie qui est un vert très très clair. Je vous montrerai quand j'aurai reçu. Et je me suis dit que ça irait très très bien pour ce petit top que je voudrais me faire. Donc c'est... Oh, ça m'a traduit. Attendez, parce que ça me traduit le nom en français du... Donc c'est le... Tiny Muscari Pullover de Eri Shimizu. C'est la même designeuse que mon pull que ma maman m'avait fait en blanc avec les petits speckles rose fluo et le petit jacquard là, je sais pas si vous vous souvenez, qui est trop beau, que j'adore trop. Et donc en fait elle le fait en version pull, si vous voyez. Si je vous mets la version avec les... Normalement ça se fait avec des manches. Voilà, là vous avez les deux. Voilà, normalement ça se fait avec des manches longues. Comme sur son bras là. Mais je me suis dit qu'en version manche courte avec un petit débardeur dessous, ça peut être trop canon. Donc moi je vais me le faire en version manche comme ça là. Et donc dans un verre d'eau. Enfin non, c'est pas verre d'eau d'ailleurs. Enfin on verra quand je l'aurai reçu parce que j'extrapole une couleur mais je n'ai pas vu en vrai. Mais ça sera plutôt un vert très clair. Donc c'est pas du blanc comme le modèle, mais ça reste une couleur douce et voilà. Donc j'attends ça.
J'ai fait aussi un échantillon pour un autre pull, mais que je ferai plus tard, donc je vous montrerai plus tard, que j'ai aussi piqué dans le stage de ma maman. Mais c'est une laine pas super douce, donc là je cherche un mohair non teint doux pour adoucir la chose. Mais je pense que je vais le prendre chez Wooliette. Je pense que je en demanderai de côté au Woolstock. Et puis voilà, mais ça je vous montrerai un peu plus tard, parce que là ça fait peut-être beaucoup de blabla. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, que vous prenez plaisir à me voir, que vous avez bien tricoté pendant cette petite vidéo. Et puis eh ben, moi j'essaie de vous retrouver bientôt pour vous montrer mes nouvelles avancées et mon châle bloqué aussi. J'aimerais bien vous le montrer bloqué. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite. Bye!